Et mammon, c'est un nom qui évoque le diabolique, hein. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'argent est une puissance. L'argent est une puissance qui a tendance à vouloir prendre possession de notre personne. Et c'est vrai que quand on a un peu vécu, j'ai quelques décennies derrière moi, je connais des gens qui, pour de l'argent, ont renoncé aux valeurs qu'ils avaient de plus chères et qui ont, voilà, qui ont abandonné tous leurs principes pour de l'argent. C'est-à-dire que l'argent a pris autorité sur eux. L'argent est une puissance qui les a assujettis. Et que par rapport à ça, eh ben, je pense que autour de ce le trafic des indulgences, l'Église a été soumise à une puissance qui n'était pas la puissance de l'esprit, mais qui était la puissance de l'argent. Alors, est-ce que les gens étaient conscients ou pas? J'en sais rien. Certains l'étaient sûrement, d'autres l'étaient probablement moins, mais nous ne sommes pas dans la conscience des autres, puis nous ne sommes pas là pour les juger, nous sommes là pour juger un événement, un fait historique, et ce fait historique, c'est que là, au regard de l'Évangile, on ne peut pas s'empêcher de penser que le trafic des indulgences est radicalement contraire et opposé à, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Deuxième question concernant les vœux dans la Bible. Est-ce qu'il y a une vision positive de la chose, le vœu de Naziréa par exemple, ou bien tout est pathologie spirituelle? Alors, le vœu de Naziréa, alors le vœu de Naziréa est décrit dans le Lévitique. Alors des gens disent que, mais il est extrêmement codifié. Il doit être temporaire et les gens disent qu'il doit être simplement pour un temps limité. Si bien d'ailleurs que dans les applications du vœu de Naziréa et dans la Bible, il y a deux hommes qui ont été au bénéfice, enfin au bénéfice que ce veut, c'est Samson et Samuel. Hein. Samson, on dit que, ouais, que sa mère a pris l'engagement que son fils, toute sa vie, alors que dans le livre du Lévitique, le Naziréa, ce n'est pas toute la vie, c'est pour un temps limité, que Samson serait nazir pour toute sa vie. Et quand on regarde la vie de Samson, globalement, quand même, Samson, c'est plutôt un gros nigo. Hein. Je veux dire, Samson, c'est quand même quelqu'un qui s'est fait mener par le bout du nez par les femmes. C'est quelqu'un qui a été incapable de maîtriser la force qu'il avait. Et quand on regarde, alors, Samson a eu une fin un peu glorieuse où il a péri dans l'effondrement du temple dans lequel il était exposé avec tous les ennemis contre lui. Mais quand on regarde, Samson n'est pas un exemple de vie. Je veux dire, je ne, moi, j'ai du mal à faire de Samson un modèle. Vous relirez son histoire. Je veux dire, c'était plus un gros nigo donc, que l'homme exceptionnel qu'il avait dû être si jamais il avait été, enfin, si le vœu en avait fait un espèce de surhomme ou un homme différent. Hein. Bon, l'autre, c'est Samuel. Alors, Samuel a une vie plus juste, plus droite, bien que ce ne soit pas très bien terminé parce qu'il n'était pas capable de transmettre sa justice à ses fils, mais ça peut-être n'était pas de sa faute. Et ce que je vois dans le Naziréat, donc c'est les exemples de vœux qu'on trouve dans la Bible sont pas très positifs. Hein. Et puis le troisième exemple, c'est on voit le vœu qui a été imposé à Paul lorsque, à la fin du livre des Actes, il est retourné à Jérusalem, où les gens lui ont imposé de se raser la tête comme les nazirs et de jeûner pendant un certain temps pour prouver sa bonne foi. Et c'était plus une épreuve qui lui était donnée. Et là encore, c'est parce que les gens se méfiaient de lui, c'est parce que les gens n'avaient pas confiance, c'est parce que les gens le contestaient aussi. Donc là aussi, c'est un petit peu ambigu. Et puis, je vous rappelle, je dis tout à l'heure, j'oppose cette parole du Christ dans le sermon sur la montagne, que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du malin, c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Donc, moi, je reste
en disant que dans les vœux, il y a quelque chose de très humain. On a tous envie de faire un effort pour mériter des bénédictions, et que, en tout cas, le livre de Lévitique cadre le naziréat, et cadre vraiment dans un temps limité, etc. Et moi, je serais assez réservé. Et d'ailleurs, il y a un peu une tradition qui dit cela. Je vais vous trouver la référence dans le livre de Qoéleth. Dans le livre de Qoéleth, donc, ou l'Ecclésiaste, hein, l'Ecclésiaste, il y a un verset. Donc, Ecclésiaste 5, 4. Mieux vaut pour toi ne pas faire de... Alors, 3. Si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a pas de faveur pour les insensés. Le vœu que tu as fait, accomplis-le, mais mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu. Donc, vous voyez, il y avait déjà derrière cela, si tu fais un vœu, tu dois accomplir. Mais le mieux, c'est de ne pas en faire. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, que tu sois juste devant Dieu. Et rajouter des vœux, c'est... voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, bien sûr, hein, mais il me semble que le message global de la Bible, c'est de dire, bon, les vœux appartiennent à notre humanité, à notre environnement religieux, mais pour moi, je trouve que la Bible est quand même assez, globalement, assez réservée quand même par rapport aux vœux. Alors, la question, qui a institué les vœux? Si Dieu en est l'instituteur, comment à la lumière des Écritures pouvons-nous concevoir la pratique des vœux? Est-ce que Luther a autrefois été à la tête d'une église proprement dite? Alors bon, sur la question des vœux, je crois que j'ai déjà répondu. Alors attention, hein, quand je dis c'est des vœux, c'est je fais quelque chose de particulier pour toucher une bénédiction de la part de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Bon, le même mot évoque plusieurs choses. Hein. On dit les vœux le vœu, ce n'est pas seulement un engagement. Hein. Il y a l'engagement du baptême, l'engagement du mariage. Surtout, ne me faites pas dire que je suis contre les vœux qu'on a fait à notre mariage de vouloir aimer l'autre, parce que ça, c'est un vœu d'amour, et un vœu d'amour, c'est tout à fait dans la ligne de l'Évangile. Le vœu dont je parle ici, c'est le vœu où, pendant un certain temps, on fait quelque chose de particulier pour obtenir une bénédiction. C'est cette idée de vouloir monnayer les bénédictions de Dieu, de vouloir, oui, et là on n'est pas très loin des indulgences, hein, de vouloir acheter la bénédiction de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'Évangile, c'est parce qu'on est béni que nous pouvons agir comme ceci ou comme cela. Et c'est ça vraiment qui fonde le protestantisme. Alors, ensuite vous dites, est-ce que Luther a été à l'origine d'une église proprement dite? La réponse est oui. Mais la réponse est contre sa volonté. Enfin, Luther, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'avait pas du tout à l'esprit de vouloir créer une nouvelle église, pas du tout. Hein. Et il a été amené, parce qu'il a été excommunié de l'église qui était l'église catholique à cette époque-là, qui était l'église une, et puis qu'il y a des gens qui se sont réunis autour de lui, et puis qu'il a été mené. La vocation de Luther, c'est qu'il a dit, mais il s'est trouvé, malgré lui, devant diriger une église avec tous les problèmes énormes qui avaient posé, les problèmes de formation des pasteurs qui étaient très très faibles à cette époque-là, tous les problèmes théologiques, pratiques, spirituels qu'il y avait à cette époque-là. Donc Luther a été accablé de travail pour essayer d'organiser cette réforme qu'il a suscitée, mais il n'a pas dit un jour, tiens, je vais faire une réforme et je vais créer une nouvelle église. Il a été embarqué dans un mouvement, à la tête des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans sa contestation et dans sa compréhension des Écritures, et cela l'a conduit, j'allais dire presque malgré lui, à devoir prendre la tête de cette église.
et d'ailleurs, on voit que sur certains points, il a un peu tâtonné. Il était, voilà, et notamment sur les rapports avec sur les rapports avec l'État, sur les rapports. Mais c'est malgré lui qu'il a été conduit, voilà, à créer sa propre Église. Comment Luther explique-t-il le rapport entre la foi et la grâce et comment explique-t-il la sola scriptura selon les Écritures? Alors, le rapport entre la foi et la grâce, ça c'est vraiment le fondement de la réforme. Et le fondement de la réforme, c'est ce verset de Colossiens 22 que j'ai dit tout à l'heure. Christ, par sa mort, nous a réconciliés afin de nous faire paraître devant Dieu saints, inattaquables, irréprochables. Ça, c'est vraiment l'articulation. La grâce, ou la foi, c'est entendre que devant Dieu, par Jésus-Christ, je suis saint, irréprochable, inattaquable. Donc ça, c'est cette parole de grâce première posée sur ma personne. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, tout le combat de ma foi, c'est progressivement devenir ce que je suis déjà devant Dieu. C'est essayer de me conformer le plus possible à ce que je suis devant Dieu, mais non pas pour devenir saint, je suis saint. Regardez, dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, lorsque nous lisons l'épître aux Corinthiens, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qu'à travers l'épître aux Corinthiens, nous découvrons de l'église de Corinthe? L'église de Corinthe est une église dans laquelle il y avait des divisions dans l'église. Les uns disaient, moi je suis d'Apollos, les autres disaient, moi je suis de Pierre, les autres disaient, moi je suis de Paul, et les autres qui étaient sûrement plus chrétiens que les autres qui disaient, moi je suis du Christ. Donc tout ça, ça se déchirait. 1, des déchirements dans l'église. 2, dans l'église, il y avait des procès. Il y avait des procès, il y avait des gens qui faisaient des procès à d'autres frères dans l'église. 2, des procès. 3, des cas d'immoralité que, même en dehors de l'Église, on ne trouve pas, dit Paul. Je ne sais pas très bien ce que ça représente, mais Corinthe était une ville portuaire. Les villes portuaires sont connues comme étant des villes, des villes avec des prostitutions, avec des mœurs et tout ça. Vivre à la corinthienne, c'était vivre dans la débauche. Et Paul dit, on trouve dans l'Église de la débauche qu'on ne trouve même pas ailleurs. On n'ose pas penser ce que ça peut être. 3. 4. Dans l'église, les cultes dans l'église de Corinthe, c'était un gros bazar où tout le monde criait, où des gens prenaient le pouvoir et tout ça. 5. L'autorité de Paul était contestée. 6. À Corinthe, il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc, vous voyez, l'église de Corinthe était une église qui avait bien des reproches à se faire, probablement au moins autant que de reproches que nous pouvons faire à l'église d'aujourd'hui. Donc, Paul, qui est le fondateur de cette église de Corinthe, il voit tous ces problèmes dans l'église. Il se dit, bon, alors, comment faire pour leur parler, pour à la fois avec autorité, mais sans être autoritaire, tout en restant fraternel. Enfin, Paul, j'imagine, il a toutes ces informations, toutes ces nouvelles sur l'église de Corinthe qui arrivent jusqu'à lui, et il ne sait pas très bien comment... et puis il commence à écrire, et puis tout à coup, il dit, j'ai oublié l'essentiel. Et vous avez bien dans l'esprit ce que je vous ai dit, le portrait de l'église de Corinthe que nous y avons lu. Et voici comment Paul commence son épître aux Corinthiens. Il dit, je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car vous avez été en lui comblés de toutes les richesses, de toutes les paroles et de toute la connaissance. Une église, des divisions, des procès, de l'immoralité, la contestation de Paul, on ne croit pas à la résurrection. Paul commence par dire,
je rends grâce à Dieu pour la grâce que Dieu vous a faite. Voilà. Et il me semble que là, nous avons vraiment ça, voilà. Malgré toutes les dérives qu'il pouvait y avoir dans l'église de Corinthe, Paul commence par rendre grâce à Dieu. Mais il me semble que là, il y a une bonne articulation entre la grâce et la foi. Paul commence par dire la grâce, je rends grâce pour vous. Après, il le reprendra et dans son épître, parfois, il sera un peu sévère avec eux. Il ne leur dira pas vous êtes formidables et tout est bien. Il dénoncera les dérives, mais d'abord il rend grâce parce que c'est la grâce qui est première. La grâce est première. Toutes les conséquences de la grâce et toute la vie de foi, c'est d'essayer de vivre de cette grâce qui nous a été donnée. Voilà un peu comment je comprends l'articulation entre la foi et la grâce chez Luther, qui est très paulinien dans ce registre-là. Ensuite, comment explique-t-il la sola scriptura selon les Écritures ? Je crois que Luther, la sola scriptura, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui lui a permis de résister au pape et à l'empereur. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Et donc, alors non, même, excusez-moi, même antérieurement à cela, n'oublions pas que c'est sa méditation de l'écriture qui lui a permis de se libérer de cette vision un peu magique ou commerçante. Je te donne pour que le Dieu, je vais faire des efforts pour arriver à vivre à la hauteur de ce que tu demandes de moi. Et donc, Luther était dans cette pathologie religieuse et c'est sa méditation des Écritures, et notamment, dira-t-il plus tard, des psaumes et de l'Épître aux Romains et de l'Épître aux Galates d'ailleurs, à qui il accorde une grande importance, l'ont libéré de cette dérive religieuse. Donc, quelque part, c'est à travers sa méditation des Écritures qu'il a découvert ce principe qui fonde la réforme. Et ensuite, il s'est appuyé sur ces Écritures pour défendre sa compréhension et sa lecture face aux autorités de son époque. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Et c'est en s'appuyant sur la parole de Dieu qu'il a pu dire, le pape et l'empereur, vous avez tort, moi, petit moine, je suis peut-être tout seul, mais j'ai ma conscience éclairée par l'Évangile, et ma conscience est plus importante que vous. Alors, quel est le rapport entre l'idée de vœu, donc ça c'est Contazzi qui dit, quel est le rapport entre l'idée de vœu et l'engagement avec serment, comme celui du roi Hérode, qui aboutit à la mort de Jean-Baptiste? Très bon exemple. On voit bien que Hérode, il a voulu fanfaronner. C'était un banquet, probablement qu'il avait bu un peu trop, il était un peu ivre, et il est subjugué par Salomé, la danse de la fille de son épouse, et il dit, voilà, alors il prend un engagement trop rapide, dis-moi ce que tu verrais, combien ce serait la moitié de mon royaume, je te l'offrirai, et que quand Salomé, après avoir pris conscience, demande à sa mère Hérodiade, lui dit je veux la tête de Jean-Baptiste, et Hérode n'avait pas envie parce qu'il respectait Jean-Baptiste, parce qu'il voyait bien que Jean-Baptiste était quelqu'un qui avait une autorité religieuse une autorité pour le peuple, et que le peuple n'apprécierait pas qu'il fasse décapiter Jean-Baptiste, mais il était prisonnier. Or, son vœu n'était pas un vœu religieux, je veux dire, ce n'était pas une démarche religieuse qui a dit ça, c'était un vœu idiot, c'était un vœu qui a été pris sous le coup de l'ivresse, mais c'est vrai que ça a été une parole trop rapide qu'il a dite publiquement et qu'il était obligé d'assumer contre sa conscience, contre son désir, y compris probablement contre même la sagesse politique, parce que Jean-Baptiste était quelqu'un de très apprécié en Israël, que probablement que cette décision l'a décrédibilisé auprès d'une partie de son peuple. Alors, Albert,
comment peut-on concilier l'interprétation du sacrifice d'Isaac, non comme une mise à mort, mais comme une libération pour qu'il suive sa propre voie, avec le texte d'Hébreux 11, 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Alors voilà, alors vous m'opposez l'interprétation que l'épître aux Hébreux a faite. Alors, je ne nie pas qu'il puisse y avoir, on peut faire une lecture allégorique de ce texte-là. Le philosophe théologien Kierkegaard a fait de ce récit d'Abraham la foi pure qui est la foi absurde, qui est la foi où Abraham est prêt à abandonner la promesse qui lui avait été faite. On rappelle que son fils était le fils de la promesse. Abandonner la promesse qui a été faite au nom du saut dans la foi, donc la foi comme un saut jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'irrationnel. Alors, c'est vrai que dans la foi, parfois, on peut entendre, donc c'est l'interprétation de l'Épître aux Hébreux, hein, on peut entendre que la foi, de temps en temps, demande de notre part un acte de confiance radicale. Donc, c'est la lecture qu'ont fait l'Épître aux Hébreux. Moi, je fais une autre lecture de Genèse 22 avec d'autres auteurs, et en disant que, quoi qu'on en dise, les sacrifices d'enfants sont une telle horreur, tellement contraire à la loi de Dieu. La loi de Dieu, je veux dire, c'est le résumé de la loi, c'est tu choisiras la vie. Comment est-ce qu'on peut choisir la vie en tuant son enfant? Enfin, je veux dire, là, il y a quelque chose d'incompréhensible. Hein. Et pour mon étude de ce texte-là, et d'un autre, et dire, mais est-ce qu'on ne peut pas le comprendre autrement? Et voilà, moi, c'est mon interprétation, je ne dis pas que c'est la bonne, hein, mais en tout cas, ce que je dis, alors là, c'est que il y a une dérive religieuse dans cette histoire des vœux, qui a été la dérive religieuse qui a été à l'origine de Luther, qui a été la dérive religieuse qu'on trouve aujourd'hui sous d'autres formes, enfin, qui est cette idée de, voilà, de tout donner à Dieu pour que Dieu nous donne à la mesure de notre engagement. Et je crois qu'il faut faire attention quand on avance dans ce pas-là, parce que on n'a jamais fini. Parce que quand on commence à être dans cette logique-là de dire je donne à Dieu pour que Dieu me donne, eh ben, on est dans un engrenage qui peut conduire aux pires choses. J'aimerais bien peut-être la citer un adage latin, un proverbe latin. Un proverbe latin dit corruptio optimi pessima. Corruptio optimi pessima, ce qu'on peut traduire par la corruption du meilleur donne le pire. C'est-à-dire que quand une chose est très bonne, quand elle se corrompt, elle ne devient pas un peu moins bonne, mais elle peut aller dans le registre du pire, du contraire radical de ce pourquoi il a été. Et là, donc, il faut se méfier, et cet adage s'applique souvent à l'Église et à la religion, et, chers amis, il faut quand même avoir les yeux ouverts. Au nom de la religion, des horreurs ont été commises, des massacres ont été perpétués. Je veux dire, et il me semble que donc il faut rester, et peut-être que notre responsabilité de théologien et de responsable religieux, de garder à l'Évangile cette bonne nouvelle. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, et que tuer son fils, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et donc, moi, je reste sur une lecture critique de ce récit de Genèse 22. Alors, je pense que l'auteur de l'Épître aux Hébreux
à spiritualiser le récit, et qu'en le spiritualisant, il peut y avoir quelque chose de très beau, mais qu'au départ, j'en ai quand même une lecture critique. Alors, comment peut-on expliquer le rapport entre la souffrance et le juste en pensant à Job ou à Ésaïe, le serviteur souffrant? Alors d'abord, Job. Alors, le livre de Job, c'est un livre qui, à mon avis, est un livre qui cherche à dénoncer cette idée religieuse qui consiste à penser que si nous arrive une épreuve, c'est parce qu'on est puni, parce qu'on a mal agi, hein. Donc, qui essaye d'articuler la faute et la sanction. Et ça, c'est le discours des amis de Job, le discours des amis de Job qui lui disent, pour qu'il t'arrive toutes les épreuves qui t'arrivent, tu as dû bien t'éloigner de Dieu. Donc tu as dû fauter. Et Job refuse de rentrer dans cette logique. Job dit non, je refuse, je ne dis pas que j'ai été parfait, je ne dis pas que je suis un saint, mais je ne suis pas pire que les autres et je ne mérite pas les épreuves qui m'arrivent. Et à la fin du livre de Job, Dieu dit à Job, tu as bien parlé et tes amis ont mal parlé. Et si Job a été affecté, ce n'est pas parce qu'il a mal agi, mais peut-être justement parce qu'il était juste, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, il me semble que l'histoire de Job, le sens pour nous du récit de Job, c'est de dire euh, euh, l'épreuve qui nous arrive n'est pas automatiquement la conséquence d'une faute. Je veux dire, si aujourd'hui j'ai un cancer, si aujourd'hui ma femme décède, si aujourd'hui j'ai un revers et tout ça, ça ne veut pas dire que j'ai mal agi. Ça veut dire que je suis dans un monde qui est traversé par l'épreuve et par le péché. Et que le défi qui est posé à mon humanité, le défi qui est posé à ma foi, ce n'est pas de chercher l'explication en disant quelle faute j'ai fait pour qu'il m'arrive, mais se dire comment, en tant que témoin, je vais pouvoir traverser cette épreuve. Comment je peux essayer de vivre, y compris le tragique, de la façon la plus chrétienne possible. Voilà. Donc, la souffrance appartient à notre monde. Elle appartient à notre monde. Et le Christ n'a jamais promis à ses disciples qu'ils seraient épargnés. La seule promesse que Jésus a, pas la seule, mais la promesse que Jésus a faite à ses disciples, c'est qu'ils connaîtront la persécution. Ils connaîtront l'épreuve, vous serez traînés devant les tribunaux, vous serez traînés devant des procès, vous serez haïs par vos proches et tout ça. Et le défi qui nous est posé quand nous affrontons la souffrance, c'est comment rester fidèle, même à travers les souffrances et même à travers nos épreuves. Qu'est-ce qu'une quête spirituelle? Comment faire une quête spirituelle? Très belle question. Qu'est-ce qu'une quête spirituelle? Il me semble, moi, que la quête spirituelle, la façon dont je la comprends, c'est d'essayer, le travail que je fais pour essayer de mieux comprendre Dieu, et ça, c'est à travers l'étude des Écritures, et la quête que je fais pour essayer de me conformer, selon ce que je disais tout à l'heure, à ce que je suis. Devant Dieu, par Jésus-Christ, je suis réconcilié, je suis saint, irréprochable, inattaquable, et ma quête, c'est de ressembler de plus en plus à ce que je suis déjà devant Dieu. C'est-à-dire comment arriver à convertir mes paroles, mes pensées, mes actes, mon regard, mon désir, mes rêves, comment mieux les conforter à l'Évangile. Le péché,
Le péché, pour moi, c'est, je le trouve dans ce verset de Romains 7, dans lequel Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est que Paul dit, en moi, il y a un désir de bien. Bon, ça, en nous tous, il y a un désir de bien. Et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas le bien que nous aimerions faire? C'est parce qu'en nous, il y a de la contradiction. En nous, il y a de la blessure, il y a de la jalousie, il y a de la rancune, il y a de la haine. Voilà, il y a tout ça qui fait que nous ne vivons pas toujours à la hauteur de ce que nous proclamons et de ce que nous souhaitons. Peut-être que la quête spirituelle serait bien. Encore Colossiens, le Christ vous a réconcilié. La réconcilier, c'est comment nous essayons de vivre cette réconciliation intérieure pour essayer d'être de plus en plus un en Jésus-Christ. C'est la prière de Jésus dans Jean 17. Dans Jean 17, la prière sacerdotale, enfin, ce qu'on appelle la prière de Jésus pour ses disciples, qu'ils soient un, comme moi en toi et toi en moi, dit Jésus à son Père. C'est-à-dire que Jésus était quelqu'un qui était totalement unifié intérieurement entre ce qu'il ressentait, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, ce qu'il était. Alors que nous, nous sommes trop souvent divisés, éclatés. Et donc, la quête spirituelle, c'est une quête d'unification, c'est une quête d'essayer de vivre dans une certaine harmonie, l'harmonie de l'Évangile dans toutes les dimensions de notre vie. Et là, c'est le combat de toute une vie. Alors, est-ce que dans le sermon sur la montagne, ne s'agit-il pas plutôt d'un sermon de jurer que d'un vœu? Oui, bien sûr. La parole sur le sermon sur la montagne, c'est ne jurez pas car tout ça. Mais je dirais c'est la même logique entre le fait de jurer. Pourquoi nous jurons? Pour donner plus de poids à nos paroles. Je dis, mais non, que ta parole soit vraie, point barre. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Et il me semble que la question du vœu, c'est pareil. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, que ma vie soit à l'image de l'Évangile. Je n'ai pas besoin d'y rajouter avec des vœux. Je dirais, à la limite, je devrais essayer de vivre en conformité à l'enseignement du Christ sans avoir besoin de faire de vœux. Parce que si je fais des vœux, ça veut dire que quand je ne fais pas de vœux, je pourrais vivre selon mes envies et mes mauvais penchants. Non, ce n'est pas possible. Que ma vie tout entière soit à la lumière de l'Évangile. Comment définir aujourd'hui le protestantisme plus de 500 ans après la Réforme, au vu de toutes les évolutions qu'il y a eu dans l'Église catholique, dans les églises protestantes, et surtout avec les progrès du mouvement œcuménique? Le mouvement œcuménique, alors, c'est tout à fait vrai que l'Église catholique n'est aujourd'hui pas la même que celle d'il y a 500 ans. Et que peut-être que si Luther aujourd'hui était dans l'Église d'aujourd'hui, que l'Église soit une aujourd'hui, peut-être ne se serait-il pas séparé, peut-être n'aurait-il pas été excommunié par l'Église catholique. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, dans les progrès de l'œcuménisme, que peut-on dire? Alors moi, là-dessus, j'ai une position, je regarde ça peut-être avec un regard d'historien. Mon observation est que dans l'histoire, chaque fois, je dis bien chaque fois qu'une religion a été en situation hégémonique, c'est-à-dire en situation de dominer ou que tout le monde a une religion, cette religion s'est pervertie. Cette religion s'est transformée en jeu de pouvoir et en jeu de légitimation des différents pouvoirs. Je crois que la diversité des églises, pour moi, relève de la diversité de notre humanité. Je dirais que entre catholiques et protestants,
euh, chacun évite à l'autre de tomber du côté où elle penche. L'Église catholique, quand elle est toute seule, elle a tendance à devenir hégémonique et à devenir presque totalitaire. Et le fait qu'il y ait une Église protestante en face lui dit attention, ne t'enferme pas dans ta propre logique, il y a une autre façon de voir l'Évangile. L'Église protestante, quand elle est toute seule, elle a tendance à peut-être oublier la dimension de l'histoire, la dimension de l'universel, à penser que l'Évangile se résume à ce que je suis aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui. L'Église catholique est là pour essayer d'ouvrir l'Église protestante à un certain sens de l'enracinement historique et de l'universalité. Et que pour moi, je ne désire pas que le monde entier soit protestant. Je pense que la polarité catholique-protestant fait du bien aux uns et aux autres. Je crois que le meilleur service qu'on peut rendre à l'Église catholique, c'est d'avoir une Église protestante solide et bien enracinée en face d'elle. Et le meilleur service qu'on peut rendre à l'Église protestante, c'est d'avoir une Église catholique solide et enracinée en face d'elle. Parce que la logique de notre monde, marquée par le péché, la logique de notre monde, c'est une logique de pouvoir. C'est une logique que l'Église a tendance à se pervertir dans des logiques de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, en politique, c'est pareil. Il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. Et quelque part, la différence des Églises, tant que notre monde n'est pas dans le royaume de Dieu, eh bien, peut-être que la diversité n'est pas si mauvaise que ça. Et qu'à partir de là, et qu'il y a une beauté du protestantisme comme une beauté du catholicisme, et que à partir de là, peut-être à ce moment-là que le vrai défi, c'est comment, tout en étant authentiquement protestant, je sais être en fraternité avec les catholiques et réciproquement. Et moi, je dois dire que dans mon parcours, j'ai beaucoup appris et reçu des catholiques. Mais je dirais, je crois que le meilleur service que je peux rendre à l'Église catholique, c'est d'être un protestant authentique, de même que le meilleur service que le catholique peut me rendre, c'est d'être un catholique authentique. Quel rapport faites-vous entre les évangiles et les lettres de Paul qui semblent avoir été écrites antérieurement aux 4 évangiles? C'est effectivement ce que disent les spécialistes. Je dirais que l'Église de Paul, les épîtres de Paul, au départ, c'était des épîtres, c'était des lettres. Hein. Paul n'a jamais pensé, quand il écrivait ses épîtres, que ces épîtres, un jour, entreraient dans la Bible et seraient étudiées 2000 ans après. Je crois que Paul a écrit des lettres parce qu'on lui avait posé des questions et pour répondre à ces questions. Et puis ces lettres ont circulé, ces lettres sont passées dans d'autres églises, ces lettres ont été reçues comme étant des paroles authentiques, ont été travaillées et peu à peu sont rentrées dans les Bibles. Donc les épîtres de Paul sont des épîtres qui sont au départ pour répondre à des cas particuliers. Les évangiles, à mes yeux, c'est un peu différent. Les évangiles ont été écrits plus tard, je l'ai dit tout à l'heure, parce que dans un premier temps, les apôtres de Jésus n'ont pas pensé à écrire, puisque les apôtres de Jésus pensaient que Jésus allait revenir tout de suite et que ce serait l'instauration du royaume de Dieu. Et c'est quand la génération des apôtres a commencé à disparaître, donc la génération de ceux qui ont été les témoins de la vie de Jésus-Christ ont commencé à disparaître, qu'à ce moment-là, ils se sont dit, mais toutes ces paroles qui nous sont rapportées, il faut les conserver, et à ce moment-là, on les mise par écrit. C'est la raison pour laquelle les évangiles ont été rédigés. Donc, je dirais que les épîtres et les évangiles ont été écrits pour des raisons différentes. Hein. Les épîtres, c'était pour répondre à des questions pratiques. Les évangiles, c'était pour dire il faut mettre par écrit le témoignage des apôtres avant que ces derniers ne disparaissent. Alors, quand tu as dit à tout le monde, si je peux dire un mot sur la question d'Albert, alors je ne sais pas, je me rappelle plus,
il y a peut-être un décalage entre ce que Dieu demande à Abraham et ce qu'Abraham comprend. L'interprétation qu'en fait l'Épître aux Hébreux irait alors dans le sens de ce qu'allait faire Abraham. Il me semble évident qu'Abraham allait justement mettre à mort son fils Isaac. Alors là, je veux dire, on peut voilà, revenir sur ce récit d'Isaac. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sûr qu'il y a quelque chose de très grand et de très beau dans la radicalité de la réponse d'Abraham. Mais si Abraham est allé jusqu'au bout, c'est de tuer son fils, ça aurait été une horreur, y compris une horreur devant Dieu. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'il faut travailler. Et il y a quand même quelque chose. Il y a des textes qui disent que le propre du récit de Genèse 22, ce serait de dire, d'investir ce désir de, de sacrifice du Fils comme acte ultime de la foi pour pouvoir justement dire non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Hein. Bon, c'est que Dieu demanderait à Abraham la mort du Fils pour lui dire qu'il ne veut pas la mort du Fils. Bon, ça me semble c'est une interprétation. Moi, je vous dis que en tout cas, mon interprétation se justifie littérairement. Hein. Pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu, vous lirez ce texte, la demande de Dieu à Abraham en Genèse 22. Sacrifie-le en sacrifice, mais ça peut aussi fais-le monter, monte-le en montée. Hein. Je crois que c'est Chouraki qui traduit monte-le en montée. Et alors, ça donne une toute autre perspective de ce chapitre. Et ben voilà, je crois que j'ai, enfin moi dans mon texte sur mon ordinateur, il n'y a pas d'autres questions. Il est 23h18, ça fait presque 3 heures qu'on est ensemble. Je ne sais pas, Jérôme, s'il y a une dernière question ou si on s'arrête là. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions chez moi en inbox. Et, peut-être qu'on va s'arrêter là. Et voilà, mais nous vous disons merci, M. Antoine Nuis. Peut-être que vous aurez pour les petites minutes qui nous restent à ajouter quelque chose. Sinon, nous vous remercions. Nous vous disons merci pour d'avoir déjà accepté répondre à notre appel, à notre invitation. Et nous sommes heureux de vous écouter. Et je pense que ce n'est pas fini, puisque nous avons la semaine prochaine pour la théologie de Paul. Alors, si je ne me trompe pas, c'était cela, la théologie de Paul. Et donc, vous allez peut-être me permettre de le dire, pour ceux qui veulent vous suivre, vous avez une centaine d'articles dont je me fais le bonheur de lire sur la réforme .net, le journal Reforme. Donc, peut-être que je partagerai le lien à certains d'entre nous. Et puis, vous êtes également sur Campus Protestant. Et donc, nous aurons aussi le bonheur de partager ce lien. Et l'Église, effectivement, est abonnée à ce site. Et aussi, hein, peut-être pour rappeler à d'autres, vous aviez été notre professeur en 2015 en théologie pratique. Donc, nous avons vraiment le bonheur de vous écouter à nouveau. Voilà, donc merci, Monsieur Antoine Nuis. Je m'en vais peut-être donner la parole avant de clore, peut-être vous donner 2 petites minutes pour prier, hein, prier pour la fin. C'est notre tradition de prier juste après ces petites conférences. Pasteur Diouf, est-ce que le pasteur Diouf est là? Alors, le pasteur Jean-Marie n'étant pas là, qui est le secrétaire général, est-ce que le pasteur Diouf est là? Pasteur Diouf, si Oui, vous je aviez un suis petit là. mot de la fin Je suis là. avant la prière.
Oui. Merci, pasteur. Jérôme, j'étais en train juste d'écrire, merci beaucoup, le pasteur et docteur Antoine Nuy. Nous sommes comblés de tout ce que nous avons reçu ce soir. C'est comme si j'étais en face d'un luthérien, vu l'interprétation de tout ce qui a été donné. Vraiment, grand merci et que Dieu multiplie sa faveur envers tous ceux qui vous ont écouté. Cette clé herméneutique d'interprétation de l'Évangile est une clé qui a daté des années 1500, mais qui reste novatrice pour nous aujourd'hui, parce que nous voulons toujours faire quelque chose. Nous voulons toujours faire quelque chose, mais dépendre de ce que Dieu fait pour nous est encore un défi pour nos jeunes églises aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui ont participé à cet enseignement. Merci beaucoup, Pasteur Jérôme. Alors. Mon PC s'est arrêté un moment. Moi, j'étais obligé d'allumer mon téléphone. Voilà, les grimaces de la technologie. Monsieur Antoine Nuis, vous pourriez bien évidemment prier pour nous, prier pour la fin, et puis nous remettre à la grâce de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous avons essayé d'un peu mieux comprendre aujourd'hui ton évangile et cette révolution que Luther a mis en valeur sur cet amour que tu nous portes. Et nous te demandons maintenant de nous bénir. Je te demande de bénir tous ces hommes et ces femmes de l'Église évangélique du Maroc pour qu'ils puissent entendre cette parole de l'Évangile, qu'ils puissent en vivre, qu'ils puissent en témoigner. Et que ta paix soit avec eux, que tu renouvelles leur intelligence, leur foi, leur espérance pour les jours qui viennent et pour la vie en Église. Maintenant, Seigneur, garde-nous cette nuit, garde-nous dans les jours qui viennent, et car c'est à toi qu'appartiennent toutes choses, et c'est entre tes mains que nous nous remettons. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta bénédiction et pour ton amour. Amen. 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 Voilà, et Merci je vous dis beaucoup. donc lundi prochain, même heure. Exactement. OK. Voilà. Merci beaucoup, M. Antoine Nuis. Et donc, bien à vous. Oui, nous vous écoutons. Oui, quoi? Non, je dis, il me semble que vous devriez continuer. Je vous ai coupé dans votre élan. Non, bah, je vous dis à lundi prochain. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. OK, Allez. au revoir à tout le monde. Au revoir. Bye. Merci. Merci. Pour tous vos beaucoup, encouragements. Antoine Nuis. À lundi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, on peut évidemment activer nos micros, hein, si vous êtes encore là. Pasteur Diouf, toutes mes salutations. Hein. Salutations, Papa Jérôme. Il y a eu un petit souci de connexion juste à la fin. Oui, mais c'est bon. Bienvenue, est-ce que vous êtes là? Pardon, Pasteur Diouf? J'ai dit l'essentiel est dit. Vous êtes d'accord. C'est bien. Alors, je ne sais pas si Bienvenue est là, puisque Bienvenue nous a donné un coup de main. Bonsoir, Pasteur Giraud. Bonsoir, Pasteur Giraud. Salut, Monsieur Pasteur Com. Et puis SBF Service. Waouh, mais vous avez pris du poids, hein? Casablanca, vous fait du bien, là. C'est le pasteur Diouf qui vous conduit dans des bons pâturages. Hein? Gloire à Dieu. OK. En tout cas, c'était un plaisir. Mais je vous donnerai peut-être le lien où vous pourriez retrouver tous les articles. Il y a une centaine d'articles, M. Antoine Nuis, sur Réforme et puis Reform.net. Et puis,
campus protestant, mais encore, je pense la réforme, je ne sais pas, il y a beaucoup de sites qui parlent d'Antoine Nuis. Voilà. Donc, Le pasteur Girov, on va vous faire monter à monter. Hein? comment ça monter à monter? On va vous faire monter à monter. C'est quoi cette expression d'Agadia? Pasteur, comme explique-toi. C'est le pasteur qui vient de le dire, non? L'enseignant d'aujourd'hui. Il dit quoi? Il a dit que Dieu a dit à Abraham de faire monter à monter Isaac. Oui, le sacrifice. Donc, on va faire monter, Girov va monter. Oui, c'est ça, il faut bien me sacrifier. Il faut le préserver. Il y aura toujours un bélier à côté. Bonsoir, pasteur. Ok. Bonsoir. Je suis là, Ok. bonsoir. Bah, donc, je vais vous envoyer, alors, on a eu des petits soucis techniques, hein, et ça fait que vous n'aviez pas des cours depuis la première intervention de Madame Viguer, donc les 3 interventions, hein, qui ont précédé. On a essayé de régler le petit souci, et donc j'espère que demain ça pourra aller. Donc je vous enverrai le lien si c'est bon. Sinon je dirai au pasteur Diouf quoi. On verra. D'accord, parce qu'avec mon PC, je pense que ça commence